Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de décembre. Alors, les planètes en Sagittaire jusqu'au 21 décembre ne sont pas particulièrement exceptionnelles pour vous puisque vous n'êtes pas hyper en harmonie avec le Sagittaire. Les planètes sont positionnées dans votre maison 8 qui est la maison de la transformation. C'est la maison des héritages, c'est la maison de la sexualité, mais c'est aussi la maison de tout ce qui est perte financière, gain et perte. Mais c'est une maison assez aussi un peu psychologique comme la maison 12, mais qui amène une transformation profonde. Et qui amène une transformation parce qu'on passe par une période de perte. Donc peut-être avez-vous été dans une phase un peu d'échec ou de choses qui n'ont pas fonctionné comme vous aviez l'habitude. Et vous êtes certainement en remise en question. En tout cas, vous rentrez dans cette phase où vous allez faire un peu le bilan de tout ça. Par contre, lorsque les planètes vont rentrer en Capricorne, tout d'abord Mercure à partir du 7 décembre, Vénus à partir du 11, Pluton est toujours dans le Capricorne bien sûr, et le Soleil à partir du 21, vous rentrez dans un signe ami, le Capricorne est un signe de terre comme vous, il est positionné dans votre maison 9, qui est une maison où on a une vision beaucoup plus expansive de notre vie, c'est une maison qui est ambitieuse comme vous d'une certaine manière, c'est une maison qui va vous donner l'envie de voyager, de partir, de reprendre des études, c'est une période de soif de connaissances, d'apprendre, mais aussi de spiritualité. Donc c'est vrai que pour vous, ça peut être l'envie, par exemple, de démarrer un business qui n'est pas en France, par exemple, qui est ailleurs, ou dans une autre région, qui est à la frontière d'un pays aussi. En tout cas, vous allez fonctionner différemment et avoir cette vision un petit peu plus large de ce que vous aviez jusqu'à présent. Les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 10, Saturne plus particulièrement, qui restructure votre vie professionnelle. Alors parfois avec des couacs, Saturne vous met dans les épreuves quand même, où vous ne devez pas être impulsif, où vous devez réfléchir. C'est un moment où vous pouvez avoir beaucoup plus de responsabilités professionnellement, donc c'est une période importante. Les planètes en poisson. Le poisson est un signe harmonieux avec vous. Il est positionné dans votre maison 11 et qui est une maison amie, c'est la maison des protections. Jupiter en poisson, j'ai envie de vous dire, vous donne une protection divine quelque part. Ceux qui ne le savent pas, Jésus n'est pas Capricorne, hein, il n'est pas né le 25 décembre, il est poisson. Et donc ce Jupiter en poisson me donne l'envie de vous dire que pour ceux qui sont chrétiens comme moi, Jupiter en poisson vous amène une protection de Jésus, une protection religieuse très importante. En plus avec Neptune qui est quand même la planète de la religion. Et Neptune en poisson, c'est aussi l'avènement du catholicisme. Donc c'est pas un hasard ce que je vous dis. Et cette maison 11 vous protège complètement. Donc on a l'impression que les taureaux sont bénis des dieux, les ascendants taureaux aussi. Mais enfin, c'est un peu ça. Donc vous avez ça jusqu'au 20 décembre qui protège. C'est le moment de faire des demandes. Peut-être vous aurez même une procédure juridique qui était plutôt négative pour vous, qui peut avoir un revirement de situation et que tout devienne positif. Ça peut être un moment, effectivement, où vous êtes beaucoup plus spirituel, mais c'est le moment aussi de demander de l'aide ou de faire intervenir des personnes pour vous. C'est un très bon moment pour faire ses vœux. Plus particulièrement, lorsque vous aurez la nouvelle lune du Capricorne le 23 décembre, mais c'est vrai que un peu avant, donc puisque ça va jusqu'au 20 décembre, Jupiter vous amène quand même une ouverture exceptionnelle de spiritualité et de connexion avec vos guides. Il faut les écouter, il faut se laisser guider, il faut que vous vous reconnectiez à cette puissance qui ne peut que vous apporter du bénéfique et vous amener sur la bonne voie. Lorsque Jupiter va continuer à avancer, il va rentrer dans le bélier, qui est pour vous plutôt la phase d'ombre. Alors je vous m'explique, Jupiter fait des cycles de 12 mois pour un signe, mais il fait surtout un cycle de 12 ans. Donc quand un signe est dans
un Jupiter rentre dans un signe, il est parti pour déclencher un cycle de 12 ans. Alors là, pour le coup, il rentre dans votre zone d'ombre, c'est-à-dire que le signe suivant, c'est le vôtre. C'est un peu comme la maison 12, vous voyez. Et donc, c'est la maison 12, il est pour vous dans la maison 12. Et donc, il a une expansion beaucoup plus limitée, en tout cas sur la volonté, sur l'avancement. Jupiter en bélier, là, pour le coup, est un peu plus restrictif pour vous. Et ça va être un moment où il va falloir que vous réfléchissiez beaucoup. Vous pourriez beaucoup bouillonner pendant cette époque-là. Faites attention aux procédures juridiques, parce qu'avec... il faut savoir quand même que le bélier est dirigé par Mars, qui est quand même le dieu de la guerre. Avec Jupiter, qui est quand même la loi et la justice divine, vous pourriez être dans des situations compliquées, ou en tout cas clôturer une procédure qui dure depuis des lustres. Alors j'ai envie de vous le dire, parce que même si on parle du mois de décembre, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de mi-mai, Jupiter continue sa course et il rentre dans votre signe. Et là, c'est votre année. Donc en fait, vous avez entre le 20-21 décembre et la mi-mai, c'est l'année du bélier, et c'est votre zone d'ombre, c'est les moments où il faut faire les bilans, il faut clôturer les procédures, clôturer certaines choses qui ont été nuisibles pour vous, qui vous ont freiné dans votre élan, donc je préfère vous le dire. Mars est en Gémeaux dans votre maison 2, là pour le moment il est un peu restreint jusqu'au 13 janvier, mais en tout cas Mars va amener pour vous un élan à accroître son patrimoine, à faire des achats, pourquoi pas faire des achats dans une autre région ou un autre pays. En tout cas, c'est ce dont vous aurez envie. Vous aurez envie de justement d'augmenter ce fameux patrimoine. Alors, nous allons voir ce que disent les oracles. Alors, bien sûr, comme chacun sait, vous ne le savez peut-être pas encore, je viens de créer un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle magique du mar de café. Et donc, je vais utiliser les oracles. Je n'ai pas abandonné l'autre, rassurez-vous. Mais en tout cas, c'est celui dont j'ai envie de parler en ce moment. C'est le crocodile pour vous. Ennemi, violence. Il faut faire attention sur ce mois. Avec toutes les planètes en maison 8, ça peut être compliqué. Et même lorsque Jupiter va passer dans votre signe, effectivement, vous pouvez effectivement vous dire que c'est encore très compliqué. Donc, attention aux ennemis. Vous pourriez régler des comptes. Ça peut être des procédures. Faites attention à ce qu'on dit de vous. Il peut y avoir des bruits qui courent, de la diffamation, Il y a une notion de violence plus verbale que physique, mais ça peut l'être aussi. En tout cas, c'est un mois qui peut être sous tension malgré tout. Je vous l'ai expliqué, tout n'est pas rose, même si vous êtes dans un élan de croissance. Au niveau professionnel, c'est la colombe. Alors la colombe est un messager, donc c'est des nouvelles pour vous qui apaisent peut-être une tension, qui apaisent un problème. Donc on est dans une période où la tempête se calme. Donc, attention, moi je pense que la colombe sera beaucoup plus active à partir du passage du soleil en Capricorne, mais malgré tout, avec Mercure en Capricorne dès le début, dès le 7 décembre, vous pourriez avoir des nouvelles apaisantes, peut-être sur une procédure, sur des problèmes, sur des gens qui vous attaquent. Vous pourriez arriver à retourner la situation malgré tout. Au niveau de l'amour, c'est l'homme. L'homme représente l'homme, donc ça peut être, si vous êtes une femme, que vous rencontriez l'homme que vous attendiez, et si vous êtes un homme, c'est un homme, si vous aimez les hommes, bien entendu, qui peut avoir son importance. Mais l'homme représente aussi la masculinité et représente le côté un peu forcing. Donc c'est une période où peut-être vous ne serez pas dans une love story, vous aurez envie, vous serez peut-être beaucoup plus sexuel, beaucoup plus entreprenant, mais pas obligatoirement dans le couple, beaucoup moins, un petit peu plus frontal. Il peut y avoir des tensions dans votre couple, surtout jusqu'au 10 décembre, où effectivement vous vouliez affirmer votre personnalité. Peut-être avez-vous été trop gentil, avez-vous trop arrondi les angles, et là vous montrerez un petit peu les dents. Au niveau de la santé, c'est la lune. Alors la lune pour les femmes va représenter tout ce qui concerne le gynécologique. Ça peut être aussi la volonté de faire un bébé, donc vous pourriez faire des examens médicaux à ce sujet. Vous pourriez utiliser un traitement pour tomber enceinte, comme vous pourriez apprendre simplement que vous êtes enceinte. Donc ça c'est pour les mamans, mais pour les hommes c'est aussi
ce domaine-là, c'est-à-dire tout ce qui est urinaire, tout ce qui est, comment dirais-je, enfin, le truc des hommes, quoi. Vous avez compris. Je ne sais plus comment ça va. La prostate. C'est un truc qui est problématique chez les hommes. Donc, vous pourriez avoir quelques soucis à ce niveau-là. La lune amène aussi beaucoup de sensibilité, de perturbation. Donc, c'est vrai que vous pouvez être un peu dans le brouillard. Avoir des insomnies aussi, sachez-le. C'est un moment où vous pourriez faire pas mal de cauchemars ou avoir du mal à dormir. C'est un mois un peu sous tension quand même, hein. Je ne peux pas dire que c'est tout est calme. D'ailleurs, la pleine lune du 8 bon, sera surtout financière, mais peut être quand même sous tension pour vous, je préfère vous le dire. Donc, c'est le début du mois qui va être compliqué à mon sens, hein. Au niveau du Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Vous serez dans une phase de réussite si vous arrivez à maîtriser un certain nombre de choses, si vous arrivez à trouver des solutions. Vous êtes dans cette période où il va falloir que vos méninges travaillent. Avec Mercure en Capricorne, tout va être possible. Attention lorsqu'il va être rétrograde à partir du 30-12, où là, vous pouvez avoir des ratés ou ne pas fonctionner comme il faut. C'est vrai que Mercure dans votre maison 9 peut amener de nombreuses idées intéressantes, donc à vous de savoir doser, hein. Le taureau peut être excessif, hein, de toute façon. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ah oui. Bah, de toute façon, quelle que soit la décision, c'est vous qui devrez la prendre. Vous pouvez demander conseil à qui vous voulez. Vous pouvez tergiverser, douter. Si vous devez prendre une décision, bah, vous la prendrez, coûte que coûte. Vous allez peut-être attendre la dernière minute, mais vous allez le faire. Bon, mon seul conseil, ça aurait été effectivement d'utiliser une période de ralentir le rythme, d'essayer justement de se reconnecter à l'intuition pour pouvoir faire ses choix, pour pouvoir savoir ce qu'on doit faire. Alors Jupiter en bélier qui est dans votre maison 12 peut un peu brouiller les cartes et justement c'est ce qu'on veut vous dire. On veut dire vous allez être obligé de faire des choix et effectivement des fois c'est entre la peste et le choléra, vous voyez, on n'a pas trop envie de faire de choix, mais ça peut être aussi la peur de se tromper. Moi je sais pas, quand je pense que par exemple sur une séparation, si par exemple la conclusion c'est que vous n'aimez plus la personne ou que vous aimez quelqu'un d'autre, c'est d'une évidence. Alors que vous mettiez du temps à prendre la décision, c'est une chose. Mais dans tous les cas, que voulez-vous faire autre que de décider de vous séparer? Je ne vois pas. Donc de toute façon, c'est évident que vous serez obligé de prendre des décisions. Donc, bien sûr, c'est le choix du temps finalement, mais pas le choix de la décision. Bien sûr, vous allez mettre dans la balance peut-être des enfants, 30 ans de mariage ou 20 ans de mariage, l'émotionnel, le fait que l'autre il a besoin de vous, mais rassurez-vous, il trouvera quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas de soucis. Il trouvera quelqu'un à qui s'accrocher s'il a besoin de soutien. Donc, tout passe, même la tristesse. En fait, il faut savoir que il y a des mécanismes naturels qui font que le plus gros moment, c'est la première semaine où c'est douloureux, les ruptures. Même si ça dure depuis 20 ans. Et puis, petit à petit, on pleure de moins en moins. On se rend compte, tout s'estompe avec le temps. Je vous l'ai déjà dit, le temps est un allié. Donc, à vous de faire les bons choix. Il va bien falloir en faire parce que pendant que Jupiter sera dans votre zone d'ombre, donc à partir du 21 décembre, il va bien falloir que vous preniez des décisions. La bonne nouvelle, c'est que ça va se passer quand les planètes seront en Capricorne, même si elles sont en désharmonie avec le Bélier, elles sont très en harmonie avec votre signe. Donc, elles vont vous aider à voir plus clair, à pouvoir prendre des décisions adéquates. Dernier oracle. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est un peu la balance qu'on vient d'avoir. C'est vrai que la quête de l'harmonie, c'est la quête de tout. Dites-vous que les 5 mois là, où Jupiter va être dans le bélier, le signe qui vous précède, c'est sûr que vous allez être remué, vous allez réfléchir à beaucoup de choses. Il faut absolument que vous lâchiez ce qui ne vous apporte pas le bonheur
Le taureau est un signe pacifique. N'oubliez pas que vous avez le karma dans votre signe. Vous avez le nœud lunaire qui est entre 13 et 11 degrés. Il va sortir de votre signe l'année prochaine. Donc, vous pouvez encore... tout n'est pas joué et vous pouvez encore trouver le bonheur, avoir une belle harmonie. Donc, ne laissez pas passer le temps. Prenez les bonnes décisions parce qu'une fois que Jupiter va être dans votre signe, on est parti pour 12 années. Et en plus, Jupiter restera dans le taureau pendant 1 an. Pas 1 mois, 6 mois, 1 an. 1 an plein. Il n'y a pas de... Il ne retourne pas dans le Gémeaux, il reste que dans le taureau. Donc, c'est une chance pour vous. Ça va vous laisser le temps d'avancer, de faire beaucoup de choses. Mais c'est aussi... c'est l'avant qu'il faut préparer. Donc, c'est maintenant ou jamais de faire votre bilan et de faire... Donc, le mois de décembre va être très important. Décembre, janvier, c'est des mois très importants de bilan dans la globalité. Bilan de l'année, bilan de 12 années. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un bon mois de décembre. De toute façon, on va se reparler pendant les fêtes, ça c'est sûr. J'ai beaucoup de choses à préparer. Donc, l'année des taureaux 2023 et le mois de janvier, bien entendu, comme d'habitude. De toute façon, on se retrouve pour les messages de l'univers. Bon, j'ai fait ma vidéo à mon bureau à Bandol parce que j'ai internet ici et que j'ai pas internet chez moi et qu'on ne sait pas du tout quand ça va revenir. Donc, mes vidéos mettent un temps de fou pour télécharger. Donc là, je le fais. Et ensuite, je rentre chez moi. Passez une bonne soirée.